Les NFT sont un véritable fléau. Ils ne servent à rien, ils polluent et pire encore, ils pervertissent les domaines qui nous tiennent à cœur, comme par exemple les jeux vidéo ou l'art. Il faut s'en débarrasser, les NFT vont détruire le monde. Bonjour à tous, je suis Monsieur Rabbit, je suis un youtubeur NFT vulgarisateur et oui, les NFT vont détruire le monde, mais ils vont détruire le monde pour nous donner un monde meilleur. En effet, grâce aux NFT, le pouvoir est redonné aux gens et non aux GAFAM, aux gens les plus riches. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 20 cas d'usage concret, à quoi servent les NFT pour que les gens arrêtent de dire que les NFT servent à rien et vous montrer concrètement la puissance des NFT et comme quoi ça a changé le monde, ça va changer notre façon de faire. Moi, j'y crois à fond. Allez, c'est parti. En guise d'introduction, un petit rappel sur ce que sont les caractéristiques d'un NFT, un Non-Fungible Token. En 1, la preuve d'origine. Un NFT est défini par son créateur, apportant donc ainsi une donnée certifiée sur son origine. Il permet de vérifier un auteur et de mettre en place des cas d'utilisation, comme par exemple les royalties, ces fameux frais, ces fameuses commissions que touche chaque créateur à chaque vente de son NFT. Et donc détenir un NFT, c'est avoir une preuve de son origine. En 2, l'horodatage. Chaque action sur un NFT, la création, le transfert, toute modification est inscrite dans la technologie de la blockchain, ce fameux grand livre ouvert. Ce qui apporte donc l'immuabilité et une preuve certifiée de l'existence de cette action à cette date. Elle peut donc être utilisée pour une preuve d'antériorité de création par exemple. En 3, la qualification. Il est possible d'attacher des qualités immuables à un NFT qui la suivront tout au long de sa vie. C'est cette qualification qui apporte de la valeur à l'utilisation du NFT. En 4, la possession unique. Un NFT ne peut être détenu que par une seule personne à la fois, car il ne peut pas être dupliqué. Cela apporte une preuve certifiée de possession. De plus, un NFT ne peut exister que s'il est détenu par quelqu'un, ou alors un wallet, un portefeuille électronique. Ainsi, un NFT aura toujours un propriétaire. En combinant cette caractéristique avec l'horodatage, il est possible de connaître l'historique des propriétaires par ordre chronologique avec les dates exactes des transferts. En 5, la transférabilité justement. Un NFT peut être transféré d'une personne à une autre avec ou sans restriction et conserver ses caractéristiques. Ceci est très intéressant pour certains usages comme la garantie, l'assurance, les avantages, etc. qui pourraient être transférés avec le NFT. Autre avantage par rapport aux produits physiques, bien sûr, l'échange peut se faire d'un bout à l'autre du monde. Et enfin, en 6, l'indestructibilité. En effet, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un NFT ne peut pas être effacé. Alors oui, il peut être burn, il peut être brûlé en l'envoyant à une adresse blockchain non valide, mais tout son historique restera à jamais sur la blockchain. Cela renforce les autres qualités et apporte de nouvelles possibilités au monde des NFT. Voyons maintenant les cas d'usage. Dans les jeux vidéo par exemple, les NFT peuvent être utilisés pour acheter et revendre des skins de jeux vidéo tels que des tenues de personnages exclusifs. Avec les NFT, vous êtes propriétaire de votre contenu, de votre perso, de votre skin. Authentifié sur un site comme par exemple Facebook, les NFT peuvent être utilisés pour se connecter à Facebook sans donner d'informations personnelles à la plateforme grâce à la technologie des Soulbound Tokens. Au niveau artistique, les NFT peuvent être utilisés pour diffuser et vendre des œuvres d'art exclusives tout en gérant les commissions de manière transparente, bien sûr du coup au service de l'artiste. Au niveau de l'immobilier, les NFT peuvent être utilisés pour faire transiter des contrats immobiliers à travers le monde en très peu de temps, à moindre frais et surtout sans utiliser une tonne de papier. Pour la chaîne logistique, les NFT peuvent être utilisés pour rendre la chaîne logistique transparente et assurer la traçabilité des transactions, de toutes les transactions. Pour la sécurité des dossiers, les NFT peuvent être utilisés pour sécuriser des dossiers tels que des dossiers médicaux sans compromettre leur confidentialité. Pour créer et avoir un nom de domaine ENS, Ethereum Name Service, un nom de domaine comme un .com, mais cette fois-ci en .eth sur la blockchain Ethereum, par exemple. C'est bien sûr possible sur toutes les blockchains. Les NFT peuvent être utilisés pour posséder ces fameux noms de domaine. Pour avoir un objet de collection. En effet, les NFT peuvent être utilisés pour posséder des objets de collection exclusifs ou des marques de prestige. Et pour aller plus loin, également aussi pour l'appartenance à un club. En effet, les NFT peuvent être utilisés pour prouver l'appartenance à un club ou à un cercle VIP. La tokenisation des actifs. Les NFT peuvent être utilisés pour tokeniser des actifs tels que des biens immobiliers ou pour faire partie d'un groupe grâce à la DAO, Decentralized Autonomous Organization. Une entité autonome et décentralisée qui redonne le pouvoir aux gens, où chaque NFT égale un vote.
Au niveau des objets physiques, en effet, les NFT peuvent être utilisés pour faire le lien entre un objet physique et digital. On appelle l'association des deux le monde phygital, et donc ceci afin de certifier celui-ci ou alors d'apporter du contenu en plus au propriétaire. C'est ce qu'a fait Nike par exemple. Pour la propriété intellectuelle, les NFT peuvent être utilisés pour garantir la propriété intellectuelle et les brevets, ainsi que pour certifier un diplôme. Ce qui marche également aussi pour nos documents d'identité. Pour les votes sécurisés, les NFT peuvent être utilisés pour voter en éliminant les risques de triche et de fraude. La jouabilité multiplateforme. Les NFT peuvent être utilisés pour développer une jouabilité sur différents écosystèmes. Par exemple, on pourrait imaginer jouer un même personnage sur Nintendo et après sur PlayStation. C'est en fait ce qu'on appelle le cross-chain et ce qui découle évidemment sur le métaverse. Au niveau des prêts, les NFT peuvent être utilisés pour remplacer les prêts traditionnels en évitant les procédures administratives encombrantes. Et on peut même aller encore plus loin en créant un NFT qui ferait en sorte que si la personne qui a contracté le prêt ne paye pas, eh bien ce NFT retourne à son propriétaire d'origine. Au niveau des cartes de fidélité, les NFT peuvent être utilisés pour remplacer les cartes de fidélité et les coupons de manière bien plus efficace. Pour des levées de fonds, les NFT peuvent être utilisés pour lever de l'argent tout en impliquant les personnes et en garantissant leurs droits de manière fixe dans la blockchain sans aucune possibilité de triche et d'escroquerie. Pour le soutien à une personne, les NFT peuvent être utilisés pour s'impliquer dans la carrière d'une personne que l'on veut soutenir, par exemple votre sportif préféré, et ainsi celui-ci pourra récompenser plus tard les holders, les propriétaires de son NFT. Pour remplacer le système archaïque des billetteries, en effet, les NFT peuvent être utilisés pour vendre des billets pour des événements tels que des concerts ou des festivals. Les NFT permettent de garantir l'authenticité des billets et de prévenir la contrefaçon. Quand on sait qu'environ 12% des Américains achètent des faux billets sans le savoir, on comprend aisément l'utilité. Et enfin, dernier cas d'usage de ma liste aujourd'hui, puisque je vous rappelle que ma liste n'est pas exhaustive, je pourrais vous citer encore des centaines d'exemples, des milliers d'exemples sur des cas d'usage des NFT, et encore, on ne peut même pas encore imaginer les futurs cas d'usage qui seront liés au monde des NFT. Dernier cas d'usage donc de la vidéo du jour, le témoignage de votre présence à un événement digital ou physique. Ça peut être un concert, ça peut être un film, ça peut être une rencontre avec quelqu'un. Sachez que si vous rencontrez un jour le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, il vous remettra un NFT de cette rencontre, tout simplement. Comme vous l'avez vu, un NFT ne se résume pas à l'argent ou à une image de singe. Il y a des centaines, des milliers, des milliards de choses à faire dans ce monde merveilleux. Je vais laisser quelques exemples. J'espère avoir convaincu au moins une personne parmi vous. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour louper aucune vidéo. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez et peut-être aussi me dire votre cas d'usage préféré dans le monde des NFT. Et pour finir, bien sûr, sachez que sur ma chaîne, vous retrouverez tous les jours le meilleur des actualités NFT, le tout en 10 minutes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.